On parle aujourd'hui avec vous, Armelle Charrier. Bonjour Armelle. Bonjour Ashreen. Il s'agit donc de l'un des sites d'information les plus populaires de Hong Kong. Que se passe-t-il exactement? Oui, parce que ce site il avait été créé en 2017 et il tenait compte déjà de la situation. C'est-à-dire que c'était un site qui se voulait apolitique, comme on peut être apolitique à Hong Kong, avec des journalistes confirmés et surtout il était en fait financé par du financement participatif. Et quand on ferme aujourd'hui, c'est parce que les journalistes disent qu'ils ont peur, tout simplement, que leurs propos leur desservent. Ils ont en tête ce qui s'est passé justement sur les deux autres grands sites de presse aujourd'hui hongkongais, dont le dernier, Stand News, qui a une semaine a vu une descente de perquisition de police qui a arrêté ainsi des journalistes et évidemment à cause des propos qu'ils avaient tenus. Donc au niveau maintenant de Citizen News, les gens disent on ne sait plus quoi dire. Mais en fait, clairement, ça montre que la presse aujourd'hui à Hong Kong est muselée parce que ce que l'on voit sur la presse chinoise hongkongaise, en quelque sorte, on l'a vu aussi sur toute la presse occidentale. Hong Kong, ça a toujours été le fer de lance de la presse libéraliste, financière, y compris occidentale. Il y avait The Economist, il y avait le Wall Street Journal, il y avait le Financial Times, etc. Et aujourd'hui, ces journaux sont partis la plupart du temps en Corée du Sud, par exemple pour le Wall Street Journal ou pour le New York Times, parce que lorsque l'on écrit un édito qui risque de remettre en cause Xi Jinping, eh bien évidemment les menaces sont là, ou alors tout simplement parce que des fois les journalistes n'ont même plus les visas. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que avant il y avait un rang qui était le 18e rang pour le classement de la presse libre pour Hong Kong, et on est tombé aujourd'hui à 80. Ça, c'est Reporters sans frontières qui le dit. De manière plus générale, Armelle, Pékin accélère encore sa reprise en main de cette ancienne colonie britannique? Oui, alors ça, c'est vraiment très clair, c'est vraiment ce que l'on peut voir. Les manifestations monstrueuses, en fait, qui avaient eu lieu en 2019, ont tout à fait dérangé Xi Jinping, et clairement, Pékin aujourd'hui veut dire qu'il est capable de reprendre en main Hong Kong avant la date de 2049 qui était prévue. Alors on l'a vu parce qu'il y a des élections qui ont eu lieu en décembre, ça c'était pour le Parlement hongkongais, et qu'il n'y a eu évidemment qu'un parti qui a pu être présenté, les Patriotes, qu'en plus on voit qu'il y a à peine 20 élus sur 90 qui ont pu être au suffrage universel, alors qu'avant c'était le cas, et que maintenant les autres étaient nommés par des comités, exactement ce que l'on voit à Pékin, et que toute l'histoire de Hong Kong qui disait un pays, deux systèmes est en train de s'écrouler. Avis évidemment à Taïwan pour Xi Jinping, ce qu'il fait à Hong Kong, il a bien l'intention un jour de dire je pourrais le faire à Taïwan. Merci beaucoup Armelle pour cet éclairage. Aux États-Unis.